Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est venu parler d'un couteau, le Gerber LMF2. J'ai eu une bonne occasion sur le bon coin, j'en ai profité. Comme ça on peut en parler entre nous. Ancien couteau de l'armée américaine. Un des rares couteaux que j'ai avec serration. Donc on va voir ça aujourd'hui. Bien, caractéristique du Gerber. Donc bon, c'est un couteau où il y a énormément de vidéos sur YouTube. Enfin bon, moi je vais mettre ma pierre à l'édifice. J'ai acheté le couteau d'occasion, donc il me manque les sangles pour attacher autour de la cuisse. Donc dans la conception ici comme je l'ai, on est avec étui sur 552 grammes, 328 grammes seul. On est sur un couteau qui fait du bout de la pointe au bout du manche du marteau ici 27 cm, 12,4 cm de lame pour 12 cm de lame utile. On a 3,4 cm de largeur, une épaisseur de 4,8 mm, donc on est sur un beau bestiau. On a un acier 420 HC, alors c'est un acier qui paye pas de mine, mais pourtant il a fait ses preuves. Bien sûr, on est sur une émouture plate partielle. On est sur un couteau qui n'est pas une plate semelle. En fait, ça s'arrête pas loin là. On est sur un fil en V. On a un coating noir et le manche il est en caoutchouc FRN, donc en fait il y a plusieurs couches, un peu comme dans les manches polymères pour les haches et tout. Et bien sûr on a un étui qui est en plastique et en cordura. Voilà pour les caractéristiques. Ah oui, j'allais oublier, bien sûr la particularité de celui-là, et c'est un des seuls que j'ai comme ça, c'est qu'il est partially serratène, donc partiellement dentelé. Pour les militaires ça peut être utile. Donc on va voir ça plus en détail dans son test. Voici le LMF2 à la ceinture, donc moi je le porterai comme ça. Alors à savoir que normalement il est livré avec des grosses sangles là pour la cuisse. Moi je les ai pas, vu que le couteau je l'ai acheté d'occasion, elles n'étaient pas avec. Par contre il est compatible molle là. Il y a toute une série de ports qu'on peut lui affiler. Moi il sera porté comme ça classiquement. Bonne rétention, facile de le mettre à la ceinture, gros passant ici qu'on peut voir, donc vraiment de la place. Les pressions tiennent bien, mais alors par contre même sans pression, ce qui est vraiment l'avantage avec ce couteau, c'est qu'ici on a les clips la plastique qui tiennent vraiment bien le couteau. Il n'y a aucun risque que le couteau soit éjecté, même si on oublie de mettre les pressions. Je sais pas si on va entendre. Voilà, c'est ça tient vraiment la route là pour le coup, super bien pensé. Les pressions presque un peu dur à remettre à une main. Vous avez vu, j'ai utilisé les deux mains là pour celle du bas. Ça doit pouvoir se faire à une main, mais voilà. Enfin bon. Couteau type militaire, donc une fois qu'il est tenu, faut pas qu'il bouge et il fait son job. Bon, on va tester le bâtonnage avec le Gerber. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Après c'est pas du tout une plate semelle. Alors dans le temps je sais pas ce que ça donnerait avec des chocs répétés. Bon, apparemment la liaison manche lame est vraiment bien faite. Mais bon, c'est quand même pas une plate semelle. Bon, j'attaque direct dans un nœud. Voilà. Et un autre. Bien. Donc le couteau a priori il vous lâchera pas. En tout cas c'est ce qu'on voit sur ce test. Donc là on voit le gros nœud auquel je suis passé à travers ici.
Et il y avait le nœud d'en haut qu'on peut voir là. Donc bon, là c'était assez physique d'entrée. En plus le bâtonnage tombe sur les dents. Donc bon bah c'est un endroit qui est moins costaud. Bon, l'état des dents il laisse à désirer, mais ça c'était quand j'ai eu le couteau, vu que je l'ai eu d'occasion. Donc je pourrais pas dire si ça l'a plus abîmé ou pas, mais a priori non, hein, ça n'a pas bougé. Bon voilà, pas de problème, vous arriverez à bâtonner sans aucun souci avec cette lame. Voilà, quand il n'y a pas de nœud, ça va plus vite. Super couteau pour le bâtonnage. C'est parti, bâtonnage à plat avec le gerbère. On va commencer par enlever ça. Allez, let's go. Ouais, il enlève de beaux copeaux. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait les coupes comme ça avec ce couteau, on est sur les dents. Pas qu'on est énervé, non, pas cette expression là. Juste parce qu'on se retrouve vraiment à se servir des dents. Alors du coup c'est assez... ça rentre vraiment bien. Les dents c'est quelque chose quand même qui est assez fin sur le départ, donc ça pénètre vite. Et là, pour cette coupe là, ça nous aide pas mal. Voilà. Aucun problème pour ce genre de tâche avec ce couteau là. C'est parti, coupe à la volée avec le gerbère. Donc on a une super prise en main, on a un gros retour sur le talon. Donc ça devrait aider. Bon, c'est pas le meilleur hein, pour ce genre de coupe. Le problème c'est qu'on tombe souvent sur les dents. Bon, malgré tout on va s'en sortir sans trop de problèmes, mais c'est pas le meilleur. En fait ce qui se passe c'est qu'on a tout le poids dans le manche avec le marteau, du coup on perd pas mal en inertie. Mais voilà, on va s'en sortir, le couteau il n'a pas subi de dommages. Voilà, bon, rien à dire. Bien, c'est parti, coupe en force avec le gerbère. Donc là le couteau est vraiment fait pour ça. Défaut qu'il avait quand on était en coupe à la volée, c'est qu'il y avait trop de poids dans le manche. Et là pour la coupe en force ça va être agréable parce qu'on a vraiment la sensation d'avoir bien le couteau en main. Voilà. Du coup ça empêche un peu le bras de levier. Bon par contre on a toujours ces dents. Dents qui hachent un peu au lieu de couper. Du coup c'est moins agréable que certains couteaux lisses. Ils pénètrent moins, bien qu'ils fassent le boulot encore une fois. Mais franchement on voit qu'il le fait moins bien. Bon voilà, on va arriver à un résultat moins rapide qu'avec les autres, mais on va y arriver. Je sais pas un Marines qu'est-ce qu'il pourrait faire avec un bout de bois, mais en tout cas il y a plein d'idées. Si vraiment il était dans la mouise, il pourrait faire une pointe, mais comme vous le voyez, beaucoup moins propre que les pointes avec des lames lisses. Enfin bon, l'essentiel c'est que ça se plante. Maintenant on va voir la coupe inversée.
Donc c'est pareil, on ne sait pas trop comment se placer, comme sur beaucoup de lames. En plus on a ici une double garde, donc on ne sait pas trop comment l'attraper. Mais on va y arriver. On a le marteau là, le pointe qui rentre un peu dans les côtes au moment de la remontée. Encore une fois, c'est pas le top. C'est pas le meilleur couteau pour ça, mais il va être capable de le faire, c'est l'essentiel. Et puis après tout, un couteau de l'armée, c'est tout ce qu'on demande. Bon, on coupe en force avec le genou, avec le Gerber. Donc il a les bords assez tranchants pour gratter le Firesteel ou quoi, donc ça va vraiment niquer le genou direct. En plus là c'est des dents, donc ça rend quand même moins bien. On va essayer un peu, mais c'est vraiment pas le... C'est encore une fois pas le must. Bon ça va, il s'en sort plutôt pas mal, c'est même bizarre, il nous fait presque pas mal, c'est assez étrange. Bon je suppose que si je rip par contre il va me défoncer. Mais voilà, bon il s'en sort plutôt pas mal. C'est pas douloureux, on est un peu sur les dents, un peu sur la lame, donc ça va. Bon, globalement, il va pouvoir faire le boulot. Maintenant, on va enfoncer la sardine avec le marteau qui, lui, par contre, a vraiment été étudié pour. Bon, on va enfoncer la sardine avec le MF2. Du coup, il est vraiment étudié pour ça, parce que lui, il a un talon qui s'appelle un marteau. C'est pas pour rien. Donc, il suffit d'enlever l'étui. Donc, c'est des scratchs, hein, c'est pas très compliqué. Hop. On se retrouve avec l'étui pour frapper et on n'a plus qu'à enfoncer. Là on est vraiment, ça bouge pas quoi. Voilà, donc c'est un vrai marteau avec une vraie masse au bout, on peut voir là. Donc il n'y aura aucun problème pour s'en servir avec le plat ici. Bien, on va essayer le Gerber dans l'eau. Donc c'est un acier 420 HD, donc c'est un acier inoxydable, grimpe à l'eau. Le manche il est en caoutchouc, enfin un espèce de caoutchouc. Donc quand on est à l'air libre, ça glisse pas du tout. Maintenant on va voir comment il réagit dans l'eau. Bon, c'est un couteau pour l'armée, du coup il a vraiment une garde assez imposante, autant en haut qu'en bas, donc ça bougera vraiment pas. Le caoutchouc réagit super bien, il n'est pas glissant du tout. Aucun problème. On arrive à se servir du couteau, ça bronche pas. Plutôt ergonomique, j'aime beaucoup la sensation en main. Voilà. Un bon point pour ce couteau. Bon, en même temps, il est fait pour. S'il passe pas un test pareil, ça sert à rien de faire des couteaux comme ça pour l'armée. Donc voilà, super. Bon, voilà pour le Gerber. Donc il a la partie dent ici, comme on le voit bien. Et du coup, ça sert spécialement pour tout ce qui est cordage. Donc ici, on a de la paracorde. Voilà. Ça hache de suite. Du coup ça sert souvent, je sais que dans tous les marins ils ont souvent des couteaux avec des dents, justement pour ça, pour le cordage, que ça coupe quand même assez net. Et ça marche très bien, vous voyez, pourtant les dents là sont pas mal abîmées. Voilà, ça coupe super bien, et pourtant si vous regardez, les dents sont quand même vraiment saccagées. Y a vraiment que ça à dire quoi. Donc c'est pour prouver que la dentition, malgré qu'elle soit mal aiguisée ou quoi, ça fait vraiment bien le travail.
Bien, conclusion sur ce couteau, donc on est vraiment sur un couteau sympathique, il est pas mal à regarder. On a la partie dents qui plaira à pas mal de monde. Par exemple le côté militaire, les dents sont quand même utiles, surtout pour ce qui est corde et tout, parce que même si la lame coupe plus bien, les dents elles feront toujours le taf pour la partie cordage. Quoi dire d'autre? Vraiment bien étudié, c'est pas mal d'avoir pensé à mettre dans l'étui ici quelque chose pour affûter la lame. Voilà, on est sur un bon étui, un bon couteau, il a un peu rempli tous les objectifs. Il n'a pas été très bon en coupe à la volée, mais en même temps, est-ce que les militaires auront tout le temps de la coupe à la volée à faire? Je pense pas. Et ensuite, par contre, pour tout le reste, la prise en main excellente, dans l'eau ça n'a pas bougé, le marteau super bien pensé, super bien fait, la prise en main, je vais dire par là, le poids dans la main était vraiment excellent, vu qu'on a tout le poids dans le manche, c'est pas fatigant pour tenir le couteau en fait. Enfin voilà, je suis très content d'avoir testé ce couteau, même qu'il soit d'occasion, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vous laisse voir si ça vous a plu. Il y a plein d'autres vidéos sur le net du Gerber, à voir s'il vous plaît. En tout cas moi, il m'a conquis. Voilà, la vidéo du Gerber se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à ciao, bye bye.